On vit dans une époque où tout le monde demande de la compassion, mais très peu demandent ce dont ils ont réellement besoin. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne naturellement par compression. Cadre, discipline, pression, vérité, action. Et longtemps, j'ai cru que c'était ça la réponse pour tout le monde. Au départ, je pensais même ne travailler qu'avec des hommes. Parce que pour beaucoup d'hommes aujourd'hui, le problème n'est pas un manque d'amour. C'est un manque de structure, un manque de tenue intérieure, un manque de constance quand c'est inconfortable. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a mis majoritairement des femmes sur ma route. Pas parce qu'elles avaient besoin de douceur, mais parce que ma compassion devait être raffinée. Et c'est là que j'ai compris une loi que peu de gens comprennent. Il n'existe pas une seule réponse pour tout le monde. Celui qui se pousse déjà au maximum, qui se discipline quand personne ne regarde, qui porte des responsabilités lourdes, n'a pas besoin de plus de pression. Celui-là a besoin de compassion, d'être vu, d'être soutenu, parce que les gens solides encaissent en silence. À l'inverse, celui qui fuit l'inconfort, celui qui veut être compris avant de s'engager, ne manque pas d'amour, il manque de compression. Et c'est pour ça qu'il rejette ce dont il a le plus besoin. La vérité est simple. On ne veut pas ce dont on a besoin. On veut ce qui nous arrange. La compression dérange. Elle confronte. Elle détruit les excuses. Et tant que l'inconfort n'est pas devenu ton terrain familier, tu resteras trop faible pour porter ce que tu dis vouloir. Ce n'est pas une opinion. C'est une loi. Un vrai guide ne donne pas la même chose à tout le monde. Il le ressent, il observe, il ajuste. Il sait qu'on soutenir, il sait qu'on pousser, il sait qu'on se taire. Il sait qu'on dire la vérité que personne n'ose dire. C'est pour ça que je parle toujours de relationnel avant transactionnel. On parle beaucoup de temps, mais le temps n'est pas neutre. Quand tu donnes ton temps à quelqu'un, tu lui donnes une partie de ta vie. Dis-moi, comment tu épelles le mot temps? Moi, je ne l'épelle pas T-E-M-P-S. Je l'épelle A-M-O-U-R. Parce que si je te donne mon temps, c'est que je t'aime. Et si quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais ne te donne jamais son temps, ouvre les yeux. Il y a une vérité que j'ai comprise profondément. Tu ne peux pas verser depuis un verre vide. Les gens qui ne donnent rien, qui ne servent personne, qui ne soutiennent personne, ne sont pas mauvais. Ils sont vides. À un moment de ma vie, j'avais tellement besoin d'amour que j'ai compris que personne ne viendrait me le donner. Alors, je me le suis donné à moi-même. Et quand ton verre déborde, donner devient naturel. Servir devient évident. La majorité des souffrances viennent d'une seule chose. Moi, mes besoins, mes manques, mes envies. Plus tu es centré sur toi, plus la douleur augmente. Mais quand tu sers, quand tu te rends utile, quand tu portes plus grand que toi, quelque chose s'ouvre. Il y a un va-et-vient intérieur. Tu retombes parfois dans l'ego, puis tu reviens au service. Et à chaque fois, tu comprends la même chose. La paix est là. Le vrai fléau de cette époque, ce n'est pas la souffrance, c'est l'addiction au confort. Changer fait mal, changer est maladroit, changer est inconfortable. Mais si tu veux changer vraiment, il ne te faut pas plus de motivation, il te faut des principes, des habitudes, un cadre, un système qui tient quand l'émotion disparaît. Parce que la motivation ne sauve personne, la structure oui. Je ne crois plus au discours mou. Je ne crois plus aux émotions excessives. Je crois au travail juste, à la bonne dose, au bon moment. Compression quand il faut forger. Compassion quand il faut soutenir. Et si ce que je te dis te touche profondément, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que tu es prêt à recevoir exactement ce qu'il te faut. Basta. Ciao.